Bonjour, c'est Alma. Dans cette vidéo, je vous parle du quatrième précepte du Reiki Usui. Alors c'est mon favori, autant le dire tout de suite. Donc pareil, il y a plusieurs traductions, il y a mon interprétation, je vous livre le tout. On commence par le japonais originel, voilà. Donc Kyodakewa, toujours pareil, juste pour aujourd'hui, ici et maintenant, on crée la bulle Reiki. Go Ageme. Non, mais j'ai pas assez étudié le japonais pour savoir précisément. Donc, les traductions les plus communément utilisées, je suis honnête dans la vie et au travail. Il y a vraiment cette notion d'honnêteté, mais pareil, j'ai l'impression que à l'époque de Usui Sensei, dans son contexte socioculturel, c'était peut-être un peu différent de chez nous. Chez nous, j'ai l'impression que ça va aussi rejoindre la notion d'authenticité et aussi d'inspiration chez les Japonais. Ben, maintenant, c'est à la mode le ikigai. Voilà, c'est cette notion aussi de passion, d'être aligné en fait avec ses passions. Mais on retrouve dans l'honnêteté en fait, parce qu'il y a l'honnêteté envers les autres, extérieurs, mais aussi, surtout, celle qu'on oublie peut-être un peu trop chez nous, l'honnêteté intérieure. Donc voilà, donc ce précepte pour moi, il inclut totalement et il a totalement changé ma vie. C'est grâce à ce précepte, entre autres, que j'ai pu me reconvertir de ingénieur gestion de projet informatique je sais pas ce que je suis maintenant, énergéticienne ou enseignante ou quoi que ce soit. Et donc c'est très très béni. Voilà. Petite colle. Combien de fois, au cours de la semaine dernière, réfléchissez aux 7 derniers jours, combien de fois quelqu'un vous a demandé quelque chose et vous vouliez dire oui et en fait vous avez dit non? Ouais, zéro, comme tout le monde quoi. Ok, cool. Et combien de fois vous vouliez dire non et vous avez dit oui? Ah ouais, hein. Ah ouais, là ça fait mal, hein, direct. Enfin, ça fait mal, non. Non. Mais c'est de ça dont on parle, en fait. Ça, c'est l'honnêteté. Donc l'honnêteté, ben, à l'extérieur, au final, voilà, quand vous dites oui, alors qu'au fond de vous, c'est non, mais c'est pas honnête. Donc, il va à ce point-là, ce précepte-là. Juste pour aujourd'hui, je suis honnête, mais genre honnête. Totalement. À ma flamme intérieure, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai traduit. La façon dont j'ai écrit, c'est j'honore ma flamme intérieure. Parce qu'avec la pratique, je me suis rendu compte que quand j'honore ma flamme intérieure, je suis honnête à tous les niveaux. Que c'est, voilà, si je le suis à ce niveau-là, ben, tout en découle derrière. Après, voilà, chacun son cheminement et on peut commencer par, je sais pas, l'honnêteté à l'extérieur ou peu importe, mais à un moment donné, ça va arriver à l'intérieur de toute façon. Parce que ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, bah c'est ça, j'honore ma flamme intérieure. Pourquoi on se réincarne? Et ben il y a cette notion de nettoyage de karma, il y a cette notion de contribution, enfin il y a plusieurs notions, mais à un moment donné, c'est certainement aussi pour fleurir. Et quelque part, c'est engrammé en nous. Il y a notre lumière qui nous dit, bah, voilà, dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux rayonner? Donc, ce précepte, il nous invite à aller chercher ça, à aller chercher cette honnêteté, cette droiture, voilà, on parlait de piste de décollage, mieux que d'atterrissage, hein, je préfère décollage, quoique, ça dépend. Mais voilà, d'aller chercher là où le ki circule, voilà, c'est les synchronicités. Juste pour aujourd'hui, et ben, je priorise quelque part ma flamme intérieure. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai traduit. Au départ, c'est Kyodakewa go ageme. Je suis honnête. Bon, voilà pour le quatrième précepte et on se retrouve bientôt pour le dernier.